Bonjour et bienvenue pour cette 43e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalansky. Aujourd'hui, l'île sur laquelle je vous amène est l'île Tikopia, une toute petite île de 4,7 km² qui se trouve ici dans l'archipel Santa Cruz et qui est habitée par 1200 habitants. Cela fait 3000 ans qu'il y a des humains sur cet îlot si petit qu'on entend l'océan du centre de l'île. Les Tikopia pêchent le poisson des eaux saumâtres de leurs lacs et les crustacés dans la mer. Ils cultivent la racine de yam, le bananier, le taro géant des marais et ils enfouissent les fruits de l'arbre à pain dans la terre pour les jours de vaches maigres. C'est suffisant pour 1200 personnes, mais pas plus. Quand un ouragan ou une terrible sécheresse détruisent la récolte, beaucoup choisissent une mort rapide. Les femmes célibataires se pendent ou partent se noyer dans l'océan et plus d'un père entreprend avec ses fils dans un canot ouvert une virée en mer dont ils ne réchapperont pas. Ils préfèrent périr au large que se laisser lentement mourir de faim à terre. Chaque année, les chefs des 4 clans prêchent la croissance démographique zéro. Chaque enfant doit pouvoir vivre des terres de sa famille. C'est pourquoi seuls les fils aînés en fondent une. Les plus jeunes restent célibataires, et lors de leurs ébats amoureux se gardent de concevoir. Les hommes se sentent tenus de ne pas procréer, ils interrompent l'acte sexuel, et quand c'est inefficace, les femmes pressent des pierres brûlantes sur leur ventre avant d'enfanter. Les parents cessent d'avoir des enfants quand les fils aînés est en âge de convoler. Dans le cas contraire, l'homme demande alors à sa femme « Pour l'enfant de qui dois-je aller chercher de la nourriture au champ ?» Il décide s'il doit vivre. Les plantations sont petites. Tuons cet enfant car s'il vit, il n'aura pas de jardin pour le nourrir. On tourne le nouveau-né sur la face pour qu'il s'étouffe et meure de lui-même. Ces enfants-là, on ne les enterre pas, ils n'avaient pas encore pris part à la vie de Tikopia. Alors, ce récit peut paraître très dur, cruel. C'est le récit d'un peuple de survie. Rappelez-vous ce qui est dit au tout début de ce texte. Cette petite communauté de 1200 habitants survit depuis plus de 3000 ans. Alors je fais cette petite aparté inhabituelle à mes vidéos parce qu'il se trouve qu'un cinéaste de grande qualité a réalisé, il y a de cela quelques années, 4 ou 5 ans, un film superbe, un film documentaire qui se nomme Tikopia. Ce réalisateur, c'est Corto Fajal, et vous pourrez trouver son film Tikopia sur la plupart des plateformes de location. C'est un documentaire qu'il a réalisé sur place, là-bas, sur l'île Tikopia, avec les habitants de ces 4 clans. Et vous verrez en regardant ce documentaire l'immense humanité de ces êtres qui transparaît peut-être peu dans le texte que nous livre Judith Chalansky. Mais il me semble important de pouvoir apporter ce contrepoids. Alors, aujourd'hui, les habitants de Tikopia subissent de terribles dommages dus aux transformations climatiques, ont beaucoup besoin d'aide et c'est aussi dans cette optique-là que Corto Fajal, après avoir réalisé son film, a réussi à organiser une tournée des chefs de clan tikopiens en France à travers une 50aine de cinémas pour la projection du film et pour des débats avec le public autour des questions concernant l'île et autour des questions du réchauffement climatique et des drames qu'il entraîne. Voilà, je vous dis à demain et n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus sur Tikopia, allez voir ce film Tikopia de Corto Fajal.